Le volcan Nyiragongo crache de la lave et des vapeurs dans le ciel nocturne, la première éruption en près d'une vingtaine d'années. C'est un épais nuage rouge qui a recouvert la ville de Goma, située seulement à 10 km. La ville abrite une population de 2 millions d'habitants. C'est la panique parce que nous venons de voir toute la ville couverte d'une lumière qui ne provient ni de l'électricité ni de lampes. Les gens viennent de tous les quartiers de la ville pour nous dire que le volcan est en éruption. Je me souviens qu'en 2001, on avait constaté la même chose et beaucoup avaient péri. Cette coulée de lave enflammée a atteint la banlieue de Goma. Ce groupe d'hommes tente vainement de rediriger le cours de la lave en fusion, mais rien n'y fait. Le magma s'approche inexorablement de leur village. La situation est grave, les maisons sont en feu et les gens souffrent. On ne savait pas que ça allait être à ce point. Maintenant on voit les maisons incendiées et des gens qui s'enfuient. Comme on le voit, le volcan est arrivé jusqu'à nous. Des milliers de personnes paniquées ont fui leur maison. Beaucoup espèrent entrer au Rwanda. En effet, le poste frontière se trouve juste à l'extérieur de la ville. Les autorités rwandaises affirment que plusieurs milliers de personnes ont réussi à traverser la frontière depuis Goma et qu'elles étaient prises en charge dans les écoles et les lieux de culte. Ce grand volcan a éclaté pour la dernière fois en 2002, tuant 250 personnes et en laissant 120 000 autres sans abri. La population craint donc naturellement que les tragédies du passé se répètent. Il semble cependant que l'intensité de la coulée de lave s'affaiblisse. Ici, les habitants du district de Mjengo, à l'est de Goma, rentrent chez eux pour évaluer les dégâts. Nous avons vu tout le quartier du territoire de Nyiragongo partir en fumée. Le feu est arrivé jusque-là. Même maintenant, on peut encore voir de la lave. Même avant toute annonce officielle, les gens ont commencé à quitter la ville, emportant avec eux tout ce qui pouvait être sauvé. Sur les réseaux sociaux, le manque de communication des autorités et les récits contradictoires ont participé au chaos. On craint que l'activité du Nyiragongo n'a pas été correctement évaluée par l'Observatoire volcanologique de Goma, depuis la révision à la baisse de son financement sur fond d'allégations de corruption. Cependant, un rapport paru plus tôt ce mois-ci précise que l'Observatoire a averti de l'intensification de l'activité sismique du Nyiragongo.